Tranquillement passé, ça va? Super. Donc on va parler ici d'intelligence artificielle et des changements qu'il faut apporter sur le e-commerce et la consommation du futur. Moi j'ai déjà une première question à vous poser. Qui parmi vous a Facebook? Si on peut lever la main, ouais. Je m'en doutais. Même les professeurs. Sinon je l'aurais pas mis. J'ai une deuxième question en fait à vous poser. Qui a déjà liké au moins 10 publications dans sa vie? Quasiment tout le monde. Au moins 100, ce qui correspond à peu près à une par semaine pendant 2 ans. Ok. Au moins 230. Ok. L'intelligence artificielle te connaît a priori presque mieux que toi. Si tu as liké plus de 10 publications dans ta vie, il te connaît mieux que tes collègues de travail, ça c'est sûr. Si tu en as liké plus que 100, il te connaît mieux que ta famille. Et si tu en as liké plus que 230, il te connaît mieux que ton conjoint. Ça remet les choses en perspective. Et justement, puisqu'on parlait de Facebook, j'ai posé une petite question à Facebook, puisqu'on est à la Sorbonne, Paris 3, et j'ai demandé à Facebook de me faire un petit profil général des élèves de la Sorbonne Paris 3. Alors je me suis intéressé aux garçons en premier lieu. Donc ça c'est bon, regardez, hop là. Université 122 Paris 3, entre 18 et 24 ans, hommes. Alors la mauvaise nouvelle c'est que 86% des mecs ici sont seuls. Il y en a 14% en couple, et puis le reste fiancé et marié, il n'y en a quasiment pas du tout. 0-0, tant mieux. Du coup, j'ai été voir les femmes, et la mauvaise nouvelle pour les mecs, c'est qu'elles sont moins libres que vous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a quand même 67% qui sont aussi célibataires, donc tout va bien. Il y a encore de quoi faire. Et du coup, j'ai été un petit peu plus loin avec les autres, et j'ai demandé de filer un coup de main aux hommes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de mettre un peu des connexions. Donc j'ai posé quelques questions à Facebook et puis j'en ai posé un peu plus. Ça m'a sorti tous les centres d'intérêt, tout ce que les filles de la Sorbonne célibataires aiment bien. Et encore. Et donc j'ai préparé un programme pour vous messieurs, excusez-moi, pour essayer d'accrocher un peu mieux. Alors comme ça coûte un peu d'argent, l'idée c'est que déjà vous trouvez un petit emploi à côté. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en tant qu'étudiant de la Sorbonne, il y a quand même pas mal de gens qui bossent dans la figuration et que ça marche plutôt bien pour eux, donc vous devriez vous orienter là-dessus. Ça permet de faire ses études à côté. Donc déjà, pour rencontrer la personne, vous allez aux soirées Wonderlust Paris. Apparemment, toute la Sorbonne y est. Les célibataires et pas les célibataires, il n'y a pas de problème. Et puis, vous rencontrez la bonne personne, on vous invite à un premier date. Premier date, ça pourrait être un spectacle sur e-Kate ou Maxime Muscat. Et puis si vous voulez briller un petit peu par la conversation lors de votre premier date, vous pouvez parler de People, Marie Saint-Filtre, Hugo tout seul. Ça parle? Parce que moi ça me parle pas, mais j'imagine que si Facebook le dit. Ok, super. Et puis bon, deuxième date, c'est l'occasion de la ramener à la maison. Un petit film symphose, c'est un bon prétexte en tout cas. Hunger Games, Nos jours heureux, Sexy Dance, Harry Potter, vous pouvez piocher parmi ça, il n'y a pas de problème aussi. Ça devrait passer. Et puis, histoire de faire bien les choses, vous lui proposez des carambars et des Pringles, et elle sera ravie. Et puis, si ça avance un peu plus, ils sont là pour lui offrir des beaux cadeaux. Alors, les sacs en champ, les accessoires Ralph, c'est ce qui marche très bien aussi parmi ces personnes-là. Ouais, ça a parlé. Et paraît-il que si vous allez au Galerie Lafayette avec elle, ça risque de vous coûter très cher. Donc n'y allez pas. N'y allez surtout pas. Et à ce propos aussi, ça faisait juste une petite aparté, vous êtes très 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 actifs sur Facebook par rapport au reste des personnes qui sont sur Facebook, quasiment le double de partout en termes de pages likées, de commentaires, etc. Vous voyez, en gris c'est la partie de Facebook, en bleu c'est la partie à vous. Donc apparemment on connaît à peu près tout du monde, en tout cas Facebook connaît à peu près tout le monde. Et
achètent de la publicité sur Facebook peuvent cibler très très bien ce que nous faisons, comme le disait précédemment Benjamin. Donc on va revenir un petit peu à notre sujet, l'intelligence artificielle, qui est directement lié à ce qu'on a fait à l'instant. Juste une définition générale, ensemble des théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence artificielle. C'est une notion qui est un peu subjective, mais on ne va pas rentrer trop là-dedans. En tous les cas, il ne faut pas la confondre avec l'automatisation. Pour vous donner un exemple, dans les années 50, la recherche d'itinéraires de façon automatique, c'était considéré comme intelligence artificielle. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout. Donc, ça c'est... Comment réagit une intelligence artificielle? Première chose, on en a parlé, la big data. On récupère des données. Deuxième chose, on les traite, on les analyse. Troisième chose, on va les mettre en application pour vendre plus, vendre mieux et pour que ça nous coûte moins cher à communiquer dessus. Pour vous donner un exemple qui n'est pas directement appliqué au e-commerce d'utilisation de big data, donc Dr Kandinsky, qui bosse chez eBay Israël et directrice scientifique de la data là-bas, qui a mené une étude sur un fait qui s'était passé en 2010. Donc peut-être certains d'entre vous se souviennent, où il y avait aux États-Unis des oiseaux, un certain nombre d'oiseaux qui se suicidaient. Ils arrivaient sur les côtes, se suicidaient directement. Et en parallèle, dans des rivières à côté, aussi un certain nombre de poissons qui se suicidaient. C'est illogique de penser, de comprendre comment un oiseau peut arriver à se suicider en masse en particulier. Donc tout le monde se posait un certain nombre de questions. Est-ce que c'est des feux d'artifice qui leur ont fait peur? Comment c'est arrivé? Donc ce docteur a lancé une intelligence artificielle et elle s'est posé la question, est-ce que sur des données qu'on a déjà, c'est-à-dire des données présentes sur Internet, est-ce que je ne peux pas essayer de trouver d'autres cas de suicide collectif d'oiseaux, et si je ne peux pas essayer de trouver une corrélation avec un autre fait qui s'est passé dans le passé, qui est antérieur à ça, une semaine avant, un mois avant, quelques mois avant. Et ce qu'elle a fait, l'intelligence artificielle, c'est qu'elle s'est rendue sur les recherches Google. Donc ça, c'est un screenshot de Google Trends. Google Trends, tout le monde peut y accéder, vous pouvez y aller. Et donc c'est ce qu'il a été recherché en fait. Donc on était en fin 2010, début 2011, et il a remarqué que 6 mois avant, et en fait 6 mois avant chaque cas de suicide en masse d'oiseaux, il y avait un pic de recherche que vous voyez ici, et que vous voyez précédemment, sur la recherche oil leakage, donc le déversement de pétrole, et à partir de là, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui a réussi à combiner ces données-là, qu'à chaque fois 6 mois auparavant, il y avait une fuite de pétrole dans les océans, ce qui fait que ça contaminait les oiseaux, et les oiseaux avaient un espèce de signal biologique qui leur disait fuis, et donc tout le monde fuyait, et par ce signal biologique, tous au même endroit, et ils allaient mourir au même endroit aussi, ce qui expliquait aussi la contamination des poissons. Donc ça c'est un exemple qui n'est pas appliqué au e-commerce, mais qui est vachement parlant sur comment fonctionne l'intelligence artificielle. Aujourd'hui on distingue 3 étapes de l'intelligence artificielle. On n'est pas avancé sur l'ensemble des 3, on peut demander à une intelligence artificielle de nous obéir, d'apprendre ou de raisonner. Là on se trouve actuellement, donc ça c'est une étude de la FEVAD, qui a sorti ça cette année, l'année dernière. Et donc dans OBI, ça va être tout ce qui est robotisation, reconnaissance de caractère écrit, pas manuscrit, écrit, tapé, cartographie, etc., etc. Dans la partie apprendre, là on va aller un petit peu plus loin et on est déjà assez avancé aujourd'hui là-dessus. C'est par exemple la reconnaissance d'écriture manuscrite cette fois, le fait de positionner sur un site internet les produits qui correspondent à tel ou tel profil. Et enfin Reason, c'est l'apprentissage autonome, c'est-à-dire que la machine va réellement se passer de l'humain derrière pour apprendre et améliorer son comportement. Donc l'application dans l'e-commerce, aujourd'hui il y a à peu près 30% des e-commerçants qui utilisent l'intelligence artificielle dans l'e-commerce par le biais d'applications tierces en général, ou des fois parce qu'ils ont développé eux-mêmes des intelligences artificielles. Première application, je vais en citer 5. Première application, c'est celle qui est la plus répandue, ça concerne 70% des e-commerçants,
qui utilisent l'intelligence artificielle, c'est le fait de personnaliser un site internet en fonction du profil du client, encore une fois, de ce qu'il a consommé dans le passé, de son milieu socio-écologique. Le site que monsieur regarde n'est pas le même que celui que madame regarde, parce que les produits ne sont pas organisés de la même façon, parfois même les articles qui sont présentés ne sont pas les mêmes, et peut-être qu'à l'avenir, on pourrait carrément penser à deux sites complètement différents pour l'un et pour l'autre en fonction de ses goûts et ses couleurs. Deuxième, donc ça c'est une des sociétés, une des startups, celle-ci, Early Birds, qui a été récompensée par la FEAD l'année dernière. Justement, c'est ce qu'elle fait comme son corps de métier, c'est précisément ça, cette personnalisation-là. Et vous voyez le nombre de clients assez connus qu'elle compte à son actif, Célio, Carrefour, Atoll, Darty, Lacoste, Bull, etc. Toujours dans cette même catégorie, on a le marketing prédictif. Le marketing prédictif, c'est un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est de savoir à qui je veux afficher ma publicité, de quelle manière. Faire de la publicité, ça coûte de l'argent. Faire des promotions, ça coûte de l'argent. Si je vends mon produit 20% moins cher, par exemple, pour attirer plus de monde, je vais faire 20% à tout le monde, ce qui fait que je vais rogner ma marge. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de me dire, à lui, tu fais une promotion parce qu'il a besoin de ça pour passer à l'acte, et à lui, tu n'en fais pas parce qu'il n'en aura pas besoin. Et du coup, je vais déjà économiser beaucoup plus. Et ça, c'est des machines qui sont déjà en place, qui tournent déjà dans le monde du e-commerce aujourd'hui. Logistique robotisée et intelligente, c'est ce qu'il y a aussi en application très très courante aujourd'hui, c'est ce qui permet aux grosses marketplaces et aux gros sites marchands de pouvoir être très très proches de vous. Vous commandez quelque chose sur Amazon aujourd'hui, vous l'avez le lendemain chez vous. Si vous postez une lettre à votre voisin par la poste, il ne le reçoit pas demain. Donc là, il fait toute la logistique et la livraison en moins de 24 heures. J'ai ici une photo des entrepôts de Cdiscount. Ce sont des robots autonomes, pas d'intervention humaine, directement issus de l'intelligence artificielle qui gère tout l'entrepôt et le stock. Évidemment, il y a un bout d'humain derrière, mais c'est pas eux qui programment quoi faire au niveau du robot et qui se déplacent en 3D. Donc c'est ce genre de choses qui permettent de gagner un temps fou qui est précieux pour le consommateur au final. Troisième application que l'on connaît et qui est très répandue aussi, qui est quasiment mature, c'est la recherche visuelle. On va l'utiliser beaucoup dans le domaine de la mode, de la décoration, de l'ameublement. Vous pouvez prendre une photo de votre chambre sur Ikea, sur un site, et aménager votre chambre en fonction de la photo et des meubles d'Ikea. Ou encore, on va pouvoir trouver une jolie paire de chaussures croisées dans la rue, et puis on va demander aux applications, on va maintenant trouver cette paire de chaussures ou une paire de chaussures très semblable. Aujourd'hui, les banques d'images sur Internet s'agrandissent, Pinterest, Instagram, Snapchat. Donc, toutes ces banques d'images-là sont comparées pour vous ressortir le bon article au final, en bout de chaîne. Et pareil aussi, au niveau, voilà, ça c'est le site d'Afflelon, avec la possibilité d'essayer ses lunettes en ligne. Donc c'est des technologies qui sont déjà en marche et qui sont quasiment matures. Gestion des bases de données des marketplaces. Donc les marketplaces, les places de marché, Amazon, Alibaba, eBay, etc. reçoivent chaque jour des milliers, des millions de références produits qu'ils doivent contrôler, que ce soit aux normes, qui doivent aussi parfois compléter. Mettons que je mette robe rouge en vente, c'est pas Amazon qui l'a mis en vente, c'est un vendeur chez Amazon. Amazon, pour bien le référencier, il doit pouvoir préciser si c'est une robe à bretelles ou sans bretelles. Donc tout ça développe un certain nombre d'intelligences artificielles qui permettent en fait de faire tout ce tri-là en amont. Et parce qu'ils développent cette intelligence artificielle, ils peuvent aussi proposer d'autres produits aux consommateurs, comme ce que vous connaissez peut-être Alexa chez Amazon, l'assistant personnel. Ça, c'est l'équivalent de Alibaba, Malgenie. Et enfin, cinquième application qui est très très à la mode, qui a été très très à la mode en 2018, ça a pris beaucoup d'essor parce que Facebook a permis de le faire et aujourd'hui ça se fait beaucoup sur Messenger. C'est ce qu'on appelle les chatbots. Les chatbots, c'est tout simplement un robot qui va s'occuper du client quand il a des questions avant et après son achat, des clients par chat. Le robot intervient tout seul, beaucoup
de sites marchands en ligne. Nous, on a par exemple chez E-Commerce Academy, on a un robot qui s'occupe de ça et qui va répondre parfois très très précisément aux questions. La SNCF a un bot qui s'appelle WeBot, je crois, et qui a répondu à 90% de bonnes réponses sur 150 000 demandes par mois. Donc, évidemment, le consommateur est beaucoup plus content et achète beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est vraiment la technologie très à la mode aujourd'hui. Et pour conclure, hier, on avait besoin d'un voyage. On allait à l'agence de voyage. Aujourd'hui, qui est déjà presque hier, on va se mettre sur une application et puis on va avoir des suggestions de voyage en fonction de ce que je recherche. Et demain, a priori, on aura un robot qui nous dira bah, tiens David, t'as beaucoup bossé, tu veux pas partir au Brésil, c'est ce que tu aimes bien, j'ai un voyage pas cher. Voilà à peu près la conclusion de notre intelligence artificielle. Et voilà. Ça sera très intéressant pour moi parce que on connaît pas trop et le problème c'est qu'on est en concurrence avec le monde entier. Donc si on n'utilise pas les bons moyens, les bons techniques au début, ça va être un peu compliqué pour trouver une part de gâteau. C'est des choses dont on a besoin d'entendre et qu'on réutilisera volontiers parce que c'était vraiment très très riche. Un très très bon moment, une très bonne qualité de partage. Nous, dans des masters, on peut avoir des connaissances un peu générales et c'est vrai qu'avec des experts, on peut aller plus en profondeur et voir des détails, des aspects qu'on ne voit pas forcément dans nos cours de master respectifs. Merci E-Commerce Academy. Merci E-Commerce Academy. Allez, on va faire plus sérieux. parce que vous n'étiez pas prêts. Merci E-Commerce Academy.